Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le vendredi 25 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui à la une de votre épisode, le groupe Spadel investit 40 millions d'euros à Spa pour continuer à se développer en Belgique et ailleurs. Dans chacun des marchés où nous sommes actifs, les marchés sont en croissance. Le 23 avril 2005, la première vidéo est postée sur YouTube et The Rest is History. Certains les prenaient pour des fous, mais force est de constater 20 ans plus tard. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Spadel investit 40 millions dans son usine à Spa. Le groupe veut ajouter une ligne de production d'eau minérale. L'entreprise veut renforcer sa production d'eau pétillante grâce à une nouvelle machine, comme l'explique le CEO Marc Dubois. L'investissement porte sur l'installation de ce qu'on appelle un combi-bloc. C'est une machine qui combine le soufflage et le soutirage de la bouteille. Ceci nous permettra d'être plus rapide, plus efficace, mais surtout aussi d'économiser l'empreinte plastique avec des bouteilles plus légères. Malgré sa présence à l'étranger, Spadel mise sur le multilocal. Le groupe n'exporte pas, ses 5 marques d'eau sont commercialisées dans un rayon de 500 km autour de chaque point de captation. 40 millions supplémentaires seront investis en Bulgarie et en Alsace. Il y a une nouvelle ligne de production qui va arriver chez Wattwiller. Et en Bulgarie, l'investissement porte à la fois sur une nouvelle ligne de production, mais également sur des capacités de stockage de produits finis. L'an dernier, Spadel a enregistré pour la première fois la barre du milliard de litres vendus. Dans chacun des marchés où nous sommes actifs, les marchés sont en croissance. Marc Dubois pour terminer. Mais nos marques locales croissent plus fort que le marché, ce qui nous incite naturellement à poursuivre nos efforts en matière d'investissement dans chacune de nos usines. Si la demande suit, ces efforts créeront de l'emploi. L'an dernier, Spa Monopole a recruté 50 personnes, portant ses effectifs à plus de 1300 employés. Z sur 7 à la une. Jawed Karim devant la cage des éléphants du zoo de Santiago. Voilà la première vidéo postée sur YouTube le 23 avril 2005 par l'un des 3 créateurs de l'interface. La volonté, c'était simplement, techniquement, de mettre ces vidéos personnelles en ligne. À l'époque, on était très loin de tous avoir du haut débit et c'était déjà un exploit. Mais très très rapidement, ça a montré son potentiel. 1 an plus tard, Google rachète la plateforme pour plus de 1,5 milliard de dollars. Un pari fou, mais calculé, comme l'explique Xavier Degros, expert en réseaux sociaux. Certains les prenaient pour des fous, mais force est de constater 20 ans plus tard, quand YouTube génère 36 milliards de dollars de revenus publicitaires annuels, que Google a eu le nez fin. Le haut débit et les smartphones ont permis la consommation de masse de vidéos. De son côté, Google récompense les créateurs et créatrices qui génèrent le plus de vues. En échange de ces vues, YouTube essaye d'attirer des annonceurs. Xavier Degros toujours. Avec des tarifs nettement plus intéressants que ceux de la télévision, en général 3 fois moins élevés d'ailleurs que la télévision, et avec un ciblage publicitaire que n'offre pourtant pas la télévision. Avec plus de 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde et 11% de part de marché, YouTube occupe la première position du streaming vidéo aux États-Unis. Il a démocratisé finalement la production et la diffusion de contenu et ce faisant, il a chamboulé y compris le marché des droits publicitaires. Selon We Are Social Meltwater, YouTube reste également la plateforme dominante en Belgique, avec une audience publicitaire potentielle de près de 9 millions d'internautes. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers.
c'est la saison des résultats pour les sociétés. Pour terminer cet épisode, Julie Ethers, portfolio manager chez BNP Paribas Fortis, vient donner son analyse sur les 3 dernières semaines de publication plutôt positives. Il y a beaucoup d'incertitudes autour des perspectives des sociétés, avec plusieurs scénarios possibles. L'incertitude au niveau des sociétés, c'est finalement la même que celle évoquée par la Banque centrale américaine, la Fed. Elle se pose des questions au niveau de la taille et de la permanence des tarifs douaniers. Donc Christopher Waller, qui est donc un des gouverneurs de la Banque centrale américaine, a avancé 2 scénarios, je dirais, pour mettre des chiffres là-dessus. Le premier, ce serait un scénario où on garde des tarifs relativement élevés en moyenne, donc de 25%. Ce serait finalement pour ramener, avoir un retour de la production aux États-Unis. Oui. Et là, on aurait une inflation qui monte très rapidement et assez fort. Et dans ce cas, un impact sur le marché de l'emploi. Et donc la Fed devrait intervenir et couper les taux très rapidement. L'autre scénario, c'est plutôt des tarifs réduits de l'ordre en moyenne de 10%. Là, on aurait une banque centrale américaine qui pourrait attendre et voir ce qui sort au niveau des données pour intervenir et couper les taux. Donc c'est vraiment deux scénarios très différents. Des entreprises qui dépendent de ces choix pour leur avenir. On peut comprendre les CFO, les CEO qui naviguent un petit peu dans l'incertitude et donc ne savent pas vraiment l'impact de l'inflation sur leur prix de vente, leur prix d'achat, mais également, est-ce que j'ai intérêt à mettre mes sites de production aux États-Unis ? Parce qu'on ne sait pas jusque quand ces tarifs vont être appliqués, en fait. Et donc, on comprend qu'ils sont un petit peu dans l'incertitude, même voire une grande incertitude pour l'instant. Et ce qu'on constate également, c'est que de manière générale, là, on est clairement face à une capitulation des stratégistes et des analystes qui revoient pour la 17e semaine consécutive en fait leurs prévisions sur les earnings. Une capitulation que l'on avait déjà pu observer en 2022, comme l'explique Julie Ethers, même si les marchés ont connu une légère croissance récemment. Mais on a toujours un marché américain qui est à moins 7, moins 8% depuis le 1er janvier, donc ça pèse assez bien sur les portefeuilles, et ça c'est sans mesurer l'impact du dollar qui est du coup un effet supplémentaire. Par contre, au niveau de l'Eurostoxx 50, on est venu tester des niveaux importants, venir rebondir en fait sur la moyenne mobile à 200 jours, et donc si ça continue de manière durable, on pourrait revoir des plus hauts. Donc c'est vrai qu'hier, on a eu la publication de SAP qui était assez bonne, et donc ça a pas mal aidé en fait le rebond sur l'Eurostoxx 50. Il faut dire que ça fait quelques jours quand même qu'on voit une certaine sortie des capitaux des trackers américains pour se diriger vers le franc suisse, vers le yen, mais aussi d'autres continents. Donc par exemple, on a un indice boursier brésilien, le Hang Seng Tech, au niveau de la Chine qui est à plus 10%. Un revirement pourrait toutefois se produire. On assiste clairement à une certaine vigilance vis-à-vis de la dette américaine. Et c'est finalement ce qui avait fait bouger Donald Trump, ce fameux 9 avril, où il est revenu en disant on va donner un sursis de 90 jours. Si on avait de nouveau des taux qui remontent, ça pourrait à nouveau l'amener à modifier un petit peu sa direction vis-à-vis des tarifs douaniers. Et ce qui est assez important, c'est qu'au niveau de la Fed, donc on parlait de Christopher Waller, il vient d'annoncer aujourd'hui qu'en fait, même si Trump n'agit pas ou ne revient pas sur ces tarifs douaniers, la Fed estime qu'il y aura quand même un impact assez important et très rapide sur le marché de l'emploi, et ils seront là pour couper les taux assez rapidement. Selon Julie Ethers, on reste donc sur une année volatile propice à la gestion active. En 2025, il faut diversifier son portefeuille. Demain, retrouvez vos analyses quotidiennes, mais aussi celles d'Hamid Faljaoui et son regard décalé sur l'actualité. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.